Je descends avec vous pour ma commande. Bonjour. 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 Votre commande. Oui, merci, mais vous pouvez juste la ramener. Ah, vous êtes un peu trop collant. Vous êtes belle, hein? C'est gentil. Merci, je peux avoir ma commande. Oui. Vous pouvez la déposer? Ouais. Oui. Mais ça va? Bon. Mais attendez 2 secondes les amis. Je suis à pieds nus, monsieur, vous n'avez pas à me la donner? Non, non mais c'est bon, tenez là, la commande. Oui, mais je peux pas aller là-bas parce que je suis à pieds nus. Je suis à pieds nus. Bah alors, on est là. Oui. C'est vos vrais cheveux, ça? Hein? C'est vos vrais cheveux? C'est mes vrais cheveux. Je suis en live. Non, c'est pas mes vrais cheveux. Bref, c'est quoi la question? Non mais, t'as un mec. Hein? T'as un mec. Ma commande, c'est tout, en fait. Ah ouais? Oui. Je suis choquée. Je sais pas quoi dire, attendez. Avec du recul, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce moment que tu as vécu après coup? Bah, déjà, la vidéo a été partagée sur Facebook, Twitter, etc. Partout, des millions de vues, etc. Du coup, je l'avais pas vraiment forcément re-regardée, à part quand je l'ai postée, et j'ai pas voulu re-regarder la vidéo. J'ai dû la regarder une fois le 2e jour. Là, je vais la revoir. C'est vrai que ça fait pas bizarre, mais ça donne un peu la boule au ventre. Là, maintenant, je peux dire que j'ai un peu la boule au ventre. C'est juste le fait de réimaginer que... En fait, je suis pas quelqu'un qui a... J'ai pas peur, généralement. J'ai vécu ce genre d'agression tellement de fois. Mais à ce moment-là, je sais pas, normalement, je suis censée être rassurée par ma communauté qui est dans le live. Un live que j'avais démarré il y a plus ou moins 4 heures. Parce que généralement, quand je fais un live, c'est toute la soirée, voire toute la journée. Parce que j'adore cet échange avec ma communauté. Sauf que là, j'avoue que j'ai eu peur. Je savais pas quoi dire. J'étais là en mode... En fait, déjà, je me disais, si j'avais passé le portail de l'autre côté, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Parce qu'il y a une aura qui faisait que le livreur voulait que je passe derrière la porte, derrière le portail. Et puis même, à ce moment-là, j'étais un peu en stress parce que devant chez moi, il y a énormément de motos et de livreurs. Et de l'autre côté, il y avait un autre livreur qui était là. Et je me dis, il regarde comme ça, tranquille, mais il réagit pas. Et il y a plusieurs facteurs qui font que j'étais là en mode, je savais pas quoi faire, j'étais un peu gênée. Quand je suis restée devant ma porte, je suis restée en mode, j'espère qu'un voisin va descendre et a vu ce qui s'est passé et me réconforter. Je suis restée 10 minutes devant ma porte en mode, j'espère que quelqu'un va venir me réconforter. À un moment donné, j'ai dit aux gens dans mon live, je vais arrêter le live, je suis pas bien, je sais même plus quoi dire, je sais pas, en fait, là, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui ait vu et qui soit près de moi, genre. Mais je regardais et il n'y a aucun voisin qui avait vu ce qui s'était passé. Et du coup, ben, j'ai décidé de remonter et j'ai continué mon live. Et là, après 4 heures encore en live, j'ai réussi à un peu... Sauf que le lendemain, j'ai dormi et j'avais vraiment fait un cauchemar. Par contre, un cauchemar du style, je me faisais vraiment agresser. Et je sais pas, enfin... Il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte de ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Et moi, je me suis dit, ah, je suis forte, franchement, ça m'arrive tout le temps. Et là, en fait, je sais que le lendemain, j'avais super mal réagi, j'étais vraiment pas bien. Je m'étais pas reconnue. D'ailleurs, je suis partie, je suis retournée à Genève pendant 1 semaine. Pourquoi tu t'étais pas reconnue? Je sais pas, parce que j'ai un très fort caractère, je suis très forte. Je pense que je voulais faire la meuf qui a bien réagi, ça me fait rien, genre. Moi, je trouve que tu as bien réagi parce que, avant même que ce livreur Uber Eats, tu nous diras d'ailleurs ce qu'il en est parce que tu as été en contact avec la plateforme Uber, avant même qu'il te pose l'horrible question t'es un mec, il te dit vous êtes belle, il te demande si ce sont tes vrais cheveux. Et toi, tu restes focus sur ta commande et tu dis peu importe, donnez-moi ma commande.
Parce que tu es sidérée. Oui, en fait, ça arrive avec tous les livreurs. Ça arrive très souvent à des femmes, à des garçons, que les livreurs nous disent t'es belle, t'es mignon, ou tchiki tchak. Et du coup, généralement, quand on leur met un vent, moi j'ai l'habitude, quand je mets un vent à un livreur, le livreur part, je ferme la porte et ça y est. Sauf que là, déjà, je viens d'emménager dans cet appartement, parce que de base, je suis de Genève, du coup, je viens d'emménager à Paris, du coup, c'est nouveau pour moi. Euh, et là, ce livreur, en fait, déjà, quand il est venu dans la pièce, il a approché plus son torse que la commande. C'est là que je fais wow, wow, wow. À ce moment-là, je trouvais pas ça bizarre, je me suis dit j'ai l'habitude. Je lui dis que voilà, stop. Et là, j'étais un peu gênée, mais je n'étais pas encore choquée. C'est-à-dire, tu pensais quoi? Tu pensais que c'était un lourdingue? C'est un lourdingue, ouais, voilà, un lourd. Je pensais que c'était un lourd, genre un gratteur. Mais ce genre de situation, un livreur Uber Eats, Deliveroo, je ne sais pas encore ce qui existe, mais qui te dit simplement vous êtes belle, tu es belle, est-ce Ta que ce sont Snapchat, tes vrais cheveux, ta Snapchat, ou alors qui se rapproche de toi, c'est normal. Non, enfin, moi, d'habitude, je le prends bien. Je me dis, ah, c'est un compliment, etc. Ça va pas aller plus loin. Je vais fermer la porte et voilà, basta. Ils sont juste culottés. C'est leur travail, c'est censé donner la commande et tu pars et puis ça y est. Sauf que certains, bah, apparemment. Et j'ai eu beaucoup de retours, vraiment beaucoup de retours de femmes transgenres et de femmes cis, et enfin, de tout le monde en fait. Et ça arrive, il y a même des personnes qui se font violer. Genre, j'étais choquée dans mes DM, j'ai plus lu les DM que de regarder les commentaires, etc. Et certains commentaires m'ont glacé le dos.